Pourquoi le corps ne ment jamais? Les paroles sont des caméléons. Elles savent sourire quand l'âme est ailleurs. Elles savent dire « je t'aime » quand le cœur est vide. Elles savent promettre des montagnes quand les jambes veulent déjà fuir. Mais le corps, lui, ne triche jamais. C'est la règle d'or absolue, universelle. Tu peux tromper 1 millier de personnes avec un discours bien ficelé. Tu ne tromperas jamais la tension d'une mâchoire, la direction d'un pied ou la froideur d'un regard qui se dérobe. Pourtant, la plupart des hommes vivent dans le mensonge. Ils écoutent ce qu'une femme dit et ils prennent ses paroles pour de l'or en barre. Ils analysent ses textos comme des cryptographes. Pourquoi elle a mis un point? Pourquoi elle répond après 2 heures? Elle a écrit haha au lieu de haha. Ils décortiquent chaque syllabe, chaque virgule, chaque émoticône. Ils cherchent un sens caché là où il n'y a souvent que du vide ou de la politesse. C'est une erreur de débutant. Une erreur qui coûte cher, très cher. La communication verbale ne représente qu'une infime fraction de l'information que nous échangeons. Les chercheurs estiment que les mots ne portent que 7% du message. Le reste, 93%, c'est du non-verbal. Intonation, rythme, posture, micro-expressions, regard, geste, respiration. L'essentiel, l'envie vraie, le rejet viscéral, l'attraction brute, le mépris caché. Tout cela circule dans les failles du langage articulé. Une femme peut te jurer qu'elle passe la meilleure soirée de sa vie. Elle peut te regarder dans les yeux en prononçant ces mots. Mais en même temps, ses pieds sont tournés vers la sortie. Ses bras sont croisés sur sa poitrine comme une armure. Son sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. Pas une seule patte d'oie. Sa bouche dit « Oui, c'est génial ». Son corps hurle « Non, je veux m'en aller ». Et toi, si tu ne sais pas lire ce langage silencieux, tu vas continuer à lui parler, à lui offrir un verre, à lui raconter tes blagues. Tu vas investir du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'espoir. Pour rien, pour un mur. Ou pire, tu vas passer à côté des signaux évidents d'une femme qui, elle, est réellement attirée. Celle qui tripote une mèche de cheveux en te regardant, qui penche la tête sur le côté, qui trouve des excuses pour toucher ton avant-bras. Parce que tu es trop occupé à écouter ces mots polis, tu rates le feu d'artifice silencieux. Nicolas Machiavel, dans Le Prince, nous enseigne une vérité intemporelle. Pour dominer une situation, il faut d'abord la comprendre dans sa totalité. Il faut voir ce que les autres essayent de cacher. Il faut lire entre les lignes du comportement. Il faut observer ce qui ne se dit pas. Aujourd'hui, nous allons transformer ton cerveau en un radar à haute précision. Nous allons décoder le langage corporel féminin. Nous allons apprendre à lire une femme en moins de 5 minutes, à repérer les signaux d'attraction subconscient avant même qu'elle n'en prenne conscience, à identifier les signes de rejet avant qu'elle n'ouvre. La bouche pour te dire « je suis fatigué » ou « on se rappelle ». Prépare-toi à voir le monde en haute définition, sans filtre, sans illusion. Mais avant de révéler les secrets de cette lecture à froid, écoute-moi attentivement. Si tu es fatigué de naviguer à l'aveugle dans tes interactions, si tu veux arrêter de te poser 1000 questions et commencer à lire les gens comme des livres ouverts, alors abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos analyses sur la psychologie humaine et les dynamiques de pouvoir. Laisse un j'aime, ça nous soutient. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à maîtriser ton propre langage corporel, à projeter une aura de puissance tranquille et à devenir l'homme que les femmes remarquent dès qu'il entre dans une pièce. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y après cette vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le grand principe biologique, ouverture contre fermeture. Pour lire une femme efficacement, il faut d'abord comprendre un principe biologique fondamental. Le corps humain est un système extrêmement ancien, façonné par des millions d'années d'évolution. Il est programmé pour faire 2 choses, se protéger en cas de danger et s'ouvrir en cas de sécurité. C'est la règle d'or du langage corporel, la loi de l'ouverture et de la fermeture. Quand une femme n'est pas attirée par toi, ou quand elle se sent mal à l'aise, menacée, jugée ou simplement ennuyée, son corps va instinctivement créer des barrières. Ce sont des murs invisibles mais bien réels. On appelle ça le langage corporel fermé. Ce n'est pas une décision consciente. C'est son système nerveux autonome qui prend le contrôle. Et c'est justement pour ça que c'est si fiable. Elle ne peut pas le falsifier. Le signe le plus évident, et pourtant le plus souvent ignoré, l'orientation du corps.
L'être humain pointe toujours son buste, son nombril, vers ce qui l'intéresse, ou à l'inverse, vers sa voie de fuite. Si tu parles à une femme et que son torse est tourné vers toi, c'est un bon début. Mais ne t'arrête pas là. Regarde ses pieds. Les pieds sont la partie du corps la plus honnête. Pourquoi? Parce que nous avons très peu de contrôle conscient sur eux. Nous pouvons mentir avec notre visage, moduler notre voix, verrouiller nos bras. Mais les pieds, eux, racontent la vérité. Si son torse te fait face, mais que ses pieds pointent vers la porte, vers la sortie, ou vers un autre groupe de personnes, son cerveau subconscient est déjà en train de fuir. Elle est polie. Elle ne veut pas te blesser, mais elle n'est pas captivée. Elle cherche mentalement une issue. C'est un signal de rejet précoce que 90% des hommes ne voient pas. Les bras croisés sont un autre classique. Mais attention, une femme peut croiser les bras parce qu'elle a froid ou parce que c'est une posture confortable pour elle. Il faut donc lire en contexte. La vraie question, quand croise-t-elle les bras? Si elle croise les bras, juste après que tu as abordé un sujet personnel, tes sentiments, tes ambitions ou pire, une question sur sa vie intime, alors ce n'est pas le froid. C'est un bouclier. Si elle maintient les bras croisés tout au long de l'interaction, avec une tension visible dans les épaules remontées, légèrement en avant, alors elle protège son cœur et ses poumons. Elle bloque ton accès émotionnel. Elle te dit sans un mot, je ne te laisse pas entrer. Un autre signe de fermeture très subtil, mais redoutable, est la création d'obstacles physiques. Vous êtes assis à une table dans un café. Observe ce qu'elle fait avec les objets à sa portée. Si elle place son verre, son sac à main, son téléphone, ou même le menu entre toi et elle est en train de construire un mur. C'est une barrière subconsciente. Elle a besoin d'une distance de sécurité. Certaines femmes manipuleront même leur chaise pour créer un angle, un coin de table qui la sépare de toi. Ce n'est jamais anodin. C'est la géométrie du rejet. À l'inverse, quand une femme est attirée, son corps s'ouvre comme une fleur au soleil. Elle enlève les obstacles. Elle déplace son verre sur le côté. Elle pose son sac par terre ou derrière elle. Elle décroise les bras, parfois même de manière exagérée. Elle expose son cou, cette zone fragile où passe la carotide. Elle expose l'intérieur de ses poignets, autre zone vulnérable. L'orientation de son corps devient totale. Ses pieds, ses genoux, son torse, son visage, tout est aligné vers toi. C'est ce que les spécialistes appellent l'alignement ventral. Quand une femme t'offre un alignement ventral complet, elle te donne toute son attention. Elle est prête à recevoir. C'est un signal d'intérêt massif. Mais attention, l'ouverture ne suffit pas à elle seule. Pour confirmer l'attraction, il faut chercher des signaux encore plus intimes. Ceux de la soumission et de la prévenance. La biologie évolutionniste nous apprend une chose fascinante. Lorsqu'une femelle, humaine ou autre, se trouve en présence d'un mâle dominant qu'elle désire, elle va instinctivement adopter des postures qui la rendent plus petite, plus vulnérable, plus féminine. C'est un mécanisme archaïque. Elle cherche à désamorcer l'agression potentielle et à signaler sa réceptivité. Chez la femme humaine, cela se traduit par des gestes précis que nous allons décortiquer dans la prochaine partie. Les signaux de soumission et d'attraction. Ce que son corps avoue, maintenant que tu sais repérer l'ouverture et la fermeture de base, il est temps de passer à l'étage supérieur, les signaux d'attraction profonde. Ceux qui disent « je suis prête » sans jamais prononcer un mot. L'inclinaison de la tête est l'un des signaux les plus puissants, et pourtant les hommes le ratent constamment. Si une femme incline légèrement la tête sur le côté, vers la gauche ou la droite, peu importe, pendant que tu parles, elle expose son cou. C'est une zone vitale, protégée par instinct. L'exposer volontairement, même inconsciemment, est un signe de confiance et de soumission. Elle baisse sa garde. Elle te montre qu'elle ne te craint pas. Mieux, elle est captivée par ce que tu racontes. Son cerveau est en mode réceptif. Si en plus elle hoche doucement la tête en rythme avec tes paroles, c'est presque un « oui » inconsciente. Le jeu avec les cheveux. Le fameux jeu avec les cheveux. Combien d'hommes ont cru que c'était un signe d'attraction alors que c'était juste une tique nerveuse? Et combien d'hommes ont raté un vrai signal parce qu'ils pensaient que c'était un cliché? Voici comment faire la différence. Une femme peut se toucher les cheveux par nervosité, par ennui, ou simplement parce qu'elle a une irritation du cuir chevelu, mais le vrai signal d'attraction, c'est quand elle enroule lentement une mèche autour de son doigt. Pas vite,
Pas machinalement, tout en maintenant un contact visuel avec toi. C'est un geste de preening, faire sa belle. C'est l'équivalent humain de l'oiseau qui lisse ses plumes pour attirer un partenaire. Autre variante, elle rejette ses cheveux en arrière, d'un mouvement fluide, pour dégager son cou et ses épaules. Ce geste dit « Regarde ma nuque, regarde ma clavicule. Je veux que tu me vois. » Subconscient mais terriblement éloquent. Le regard. Évidemment, le regard est la fenêtre de l'âme, mais la plupart des hommes ne savent pas quoi y chercher. Un contact visuel prolongé peut être un signe d'intérêt, mais il peut aussi être un signe de défi, de provocation ou même d'agressivité dans certaines cultures. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la durée, c'est la dilatation des pupilles. Quand nous regardons quelque chose ou quelqu'un qui nous plaît, nos pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière. C'est une réaction du système nerveux autonome, totalement incontrôlable. Tu ne peux pas décider de dilater ou de contracter tes pupilles sur commande. C'est une vérité biologique. Si tu es dans un endroit normalement éclairé, pas une boîte de nuit sombre, pas en plein soleil, et que ces pupilles sont visiblement plus grandes que la normale, quand elle te regarde, c'est un oui biologique. Son corps dit oui, même si sa bouche reste prudente. Autre signal oculaire très fiable, le regard triangulaire. Dans une conversation amicale ou professionnelle, notre regard navigue généralement entre les deux yeux de l'interlocuteur. C'est le regard social. Il est neutre, poli, rassurant. Mais quand l'attraction sexuelle entre en jeu, le regard commence à descendre. Il devient triangulaire. Œil gauche, œil droit, puis les lèvres. Elle regarde tes lèvres, parfois une fraction de seconde, puis remonte. Si tu captes ce regard triangulaire à plusieurs reprises, tu sais que l'idée de t'embrasser a traversé son esprit. Ce n'est pas une promesse, mais c'est une invitation. C'est un test. Elle se demande, est-ce qu'il va oser? Maintenant parlons du toucher. Le toucher est l'accélérateur de l'attraction. Rien ne crée de lien plus vite qu'un contact physique approprié. Mais attention, si une femme n'est pas attirée, elle maintiendra une bulle de sécurité stricte autour d'elle. Ses bras, ses jambes, son sac. Tout est disposé pour éviter le frôlement. Si tu effleures accidentellement son bras, elle se reculera, ne serait-ce que de 2 cm. Son corps dit non. En revanche, si elle est attirée, elle va chercher des excuses pour briser cette barrière tactile. C'est ce qu'on appelle le toucher accidentel intentionnel. Elle va effleurer ton bras en riant à une de tes blagues. Elle va toucher ton épaule pour attirer ton attention sur quelque chose. Elle va, à par hasard, poser sa main sur la tienne en prenant son verre. Elle va comparer la taille de sa main avec la tienne. Un classique. Ces petits contacts ne sont jamais innocents. Ce sont des tests. Elle teste ta réaction. Est-ce que tu recules? Est-ce que tu te crispes? Est-ce que tu restes de marbre? Et elle teste la chimie physique entre vous. Est-ce que l'étincelle passe? L'homme machiavélique, celui qui maîtrise l'art de la lecture, répond à ces touches par une escalade subtile. Si elle a touché ton bras, quelques minutes plus tard, dans un moment opportun, il touchera le bas de son dos, une zone plus intime mais pas encore agressive. C'est une danse silencieuse. Chaque contact est une note de musique. Si elle accepte l'escalade, elle ne recule pas. Au contraire, elle peut même s'approcher un peu plus. Si elle refuse, elle se tend ou se déplace. La règle d'or. Lis ses réactions en temps réel et n'insiste jamais là où le corps dit non. Mais attention, un seul signal ne suffit jamais. Le langage corporel doit toujours être lu en clusters, en groupes de signaux. Un seul indice isolé ne veut rien dire. Si elle croise les bras, c'est peut-être juste parce qu'il fait frais. Mais si elle croise les bras, que ses pieds pointent vers la sortie, qu'elle évite le contact visuel et qu'elle te répond par des monosyllabes. Ampeki, ah bon. Alors là, tu as un cluster de rejet clair et net. Inutile d'insister. À l'inverse, si elle joue avec ses cheveux, c'est peut-être une simple habitude nerveuse. Mais si elle joue avec ses cheveux, qu'elle incline la tête, qu'elle maintient un contact visuel prolongé, avec des pupilles dilatées, et qu'elle trouve des excuses pour te toucher. Alors là, tu as un cluster d'attraction massif. Le feu est vert. Tu peux y aller. La synchronisation et le mirroring. Quand les corps s'accordent, il y a un autre aspect crucial de la lecture à froid. La synchronisation, ou mirroring, l'effet miroir.
C'est l'un des phénomènes les plus fascinants de la communication non verbale. Quand deux personnes sont en phase, quand il y a une véritable connexion, une attraction réelle, un intérêt mutuel, leurs corps ont tendance à se synchroniser subconsciemment. C'est comme s'ils dansaient la même musique, sans en avoir conscience. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si tu te penches en avant pour dire quelque chose d'important, elle se penche aussi en avant quelques secondes plus tard. Si tu prends ton verre pour boire une gorgée, elle prend le sien. Si tu croises les jambes, elle croise les siennes, ou décroise, selon la posture miroir. Si tu parles doucement, elle baisse instinctivement la voix. Si tu ris, elle rit. Ce n'est pas de l'imitation forcée. C'est un alignement neurologique. Le cerveau reptilien, cette partie ancienne et instinctive, interprète cette synchronisation comme un signe d'appartenance à la même tribu. Nous sommes sur la même longueur d'onde, dit-il. Il est des nôtres. Je peux lui faire confiance. Ce phénomène est si puissant que tu peux l'utiliser comme test. Au milieu d'une conversation, change délibérément de posture. Par exemple, adosse-toi confortablement à ta chaise, croise les jambes et pose un bras sur l'accoudoir. Observe. Si elle est captivée par toi, si elle ressent de l'attraction, elle ajustera sa propre posture dans les 10 à 30 secondes qui suivent. Elle va s'adosser et croiser les jambes ou adopter une posture similaire. Ce n'est pas forcément une copie exacte, mais une forme d'harmonie. En revanche, si elle reste rigide, si elle ne bouge pas, si elle garde la même posture figée, c'est que la connexion n'est pas encore établie ou qu'elle n'a pas envie de la créer. Parfois, le mirroring peut être négatif. Elle croise les bras, tu croises les bras, mais avec une tension, une opposition. Là, ce n'est pas de la synchronisation, c'est de la mise à distance. Le mirroring ne se limite pas aux postures. Il s'étend aussi au rythme de la parole, à l'intonation, à la respiration. Si elle respire rapidement, tu remarqueras que toi-même, tu as tendance à accélérer ta respiration. C'est un phénomène de contagion émotionnelle. Les femmes sont souvent bien plus sensibles à ces signaux que les hommes. Leur intuition, cette fameuse intuition féminine, n'est souvent rien d'autre qu'une lecture ultra rapide du langage corporel et du mirroring. Elles sentent si tu es aligné avec elles ou si tu es en décalage. Elles sentent si tu es authentique ou si tu joues un rôle. Mais attention, le mirroring peut aussi être volontaire. Les meilleurs séducteurs, les meilleurs vendeurs, les meilleurs leaders utilisent le mirroring de manière consciente pour créer du lien. Si tu veux mettre une femme à l'aise, tu peux subtilement calquer sa posture, son rythme, son volume de voix, mais il faut le faire avec légèreté, sans que ce soit visible. Si tu copies chaque geste comme un perroquet, tu vas passer pour un bizarre. Le mirroring efficace est celui qui se fait en décalé, avec un temps de latence. Elle croise les jambes, tu croises les tiennes 10 secondes plus tard. Elle penche la tête, tu penches la tienne après un petit temps. C'est une danse, pas un concours d'imitation. Lorsque tu maîtrises le mirroring, tu deviens capable de créer une complicité quasi magnétique. Les femmes diront de toi « Je me suis senti tout de suite à l'aise avec lui », comme si on se connaissait depuis toujours. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie sociale, et c'est une arme redoutable. Jusqu'ici, nous avons parlé des signaux d'attraction, mais la lecture du langage corporel ne sert pas uniquement à savoir si tu plais. Elle sert aussi, et peut-être surtout, à détecter le mensonge, l'inconfort, la manipulation. Parce qu'il y a des femmes toxiques, des manipulatrices, des veuves noires, qui excellent dans l'art de dire ce que tu veux entendre. Elles contrôlent parfaitement leurs mots. Elles peuvent te faire croire qu'elles t'adorent alors, qu'elles te préparent un mauvais coup. Mais le corps, lui, ne peut pas mentir. Il trahit toujours la vérité. Quand une personne ment ou cache quelque chose, son cerveau subconscient entre en conflit avec ses paroles. Ce conflit génère du stress, un stress physiologique. Et ce stress se manifeste par des fuites dans le langage corporel. Ces fuites sont des signaux involontaires qui apparaissent pendant une fraction de seconde ou qui persistent sous forme de petits gestes. Apprendre à les repérer, c'est comme obtenir un détecteur de mensonges intégré. Les micro-expressions sont les fuites les plus révélatrices. Ce sont des expressions faciales involontaires, ultra rapides, qui durent moins d'une demi-seconde. Elles révèlent l'émotion véritable avant que le masque social n'ait le temps de se remettre en place. Par exemple,
Tu poses à une femme une question sur son passé, disons, son ex-mari. Elle te répond avec un grand sourire. « Oh, ça va, on s'entend bien maintenant. » Mais pendant un éclair, tu vois ses sourcils se froncer et ses lèvres se pincer légèrement. C'est une micro-expression de colère ou de dégoût. Son sourire est faux. Son corps dit « Ce sujet me révulse. À toi de creuser ou de changer de sujet, selon ton objectif. » Ou tu lui proposes un rendez-vous. Elle dit « Oui, avec plaisir. » Mais pendant un dixième de seconde, ses sourcils se lèvent et sa bouche se tire vers le bas. Micro-expression de tristesse ou de peur. Elle n'est pas enthousiaste. Elle a dit oui par politesse, par pression sociale ou parce qu'elle n'ose pas refuser. Grâce à la micro-expression, tu le sais avant même qu'elle ne te ghoste plus tard. Les gestes d'apaisement sont un autre signe de stress ou de mensonge. Quand nous sommes mal à l'aise, nous cherchons instinctivement à nous rassurer par le toucher. Nous caressons une partie de notre corps, nous jouons avec un objet, nous lissons nos vêtements. Si une femme commence à se frotter la nuque, un geste classique, à caresser son collier, à lisser ses cheveux de manière répétitive, à se toucher le visage, en particulier le nez ou la bouche, pendant qu'elle te raconte une histoire, son niveau de stress est élevé. Elle essaye de s'apaiser. Ce n'est pas une preuve absolue de mensonge. Elle peut être stressée parce qu'elle cache quelque chose, mais aussi parce qu'elle est timide ou parce que le sujet est douloureux. En revanche, c'est un drapeau rouge. Ça t'indique que quelque chose ne tourne pas rond, creuse ou recule selon le contexte. Ampeki, ah bon. Alors là, tu as un cluster de rejet clair et net. Inutile d'insister. À l'inverse, si elle joue avec ses cheveux, c'est peut-être une simple habitude nerveuse. Mais si elle joue avec ses cheveux, qu'elle incline la tête, qu'elle maintient un contact visuel prolongé, avec des pupilles dilatées, et qu'elle trouve des excuses pour te toucher. Alors là, tu as un cluster d'attraction massif. Le feu est vert. Tu peux y aller. La synchronisation et le mirroring. Quand les corps s'accordent, il y a un autre aspect crucial de la lecture à froid. La synchronisation, ou mirroring. L'effet miroir. C'est l'un des phénomènes les plus fascinants de la communication non verbale. Quand deux personnes sont en phase, quand il y a une véritable connexion, une attraction réelle, un intérêt mutuel, leurs corps ont tendance à se synchroniser subconsciemment. C'est comme s'ils dansaient la même musique, sans en avoir conscience. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si tu te penches en avant pour dire quelque chose d'important, elle se penche aussi en avant quelques secondes plus tard. Si tu prends ton verre pour boire une gorgée, elle prend le sien. Si tu croises les jambes, elle croise les siennes, ou décroise, selon la posture miroir. Si tu parles doucement, elle baisse instinctivement la voix. Si tu ris, elle rit. Ce n'est pas de l'imitation forcée. C'est un alignement neurologique. Le cerveau reptilien, cette partie ancienne et instinctive, interprète cette synchronisation comme un signe d'appartenance à la même tribu. Nous sommes sur la même longueur d'onde, dit-il. Il est des nôtres. Je peux lui faire confiance. Ce phénomène est si puissant que tu peux l'utiliser comme test. Au milieu d'une conversation, change délibérément de posture. Par exemple, adosse-toi confortablement à ta chaise, croise les jambes et pose un bras sur l'accoudoir. Observe. Si elle est captivée par toi, si elle ressent de l'attraction, elle ajustera sa propre posture dans les 10 à 30 secondes qui suivent. Elle va s'adosser et croiser les jambes, ou adopter une posture similaire. Ce n'est pas forcément une copie exacte, mais une forme d'harmonie. En revanche, si elle reste rigide, si elle ne bouge pas, si elle garde la même posture figée, c'est que la connexion n'est pas encore établie ou qu'elle n'a pas envie de la créer. Parfois, le mirroring peut être négatif. Elle croise les bras, tu croises les bras, mais avec une tension, une opposition. Là, ce n'est pas de la synchronisation, c'est de la mise à distance. La baseline, la proxémie et les tests d'intrusion. Mais attention, cette compétence demande de la pratique. Tu ne peux pas lire un livre sur le langage corporel et devenir un expert. Du jour au lendemain, il faut sortir dans le monde réel et observer. Assieds-toi à la terrasse d'un café, regarde les couples autour de toi, devine s'ils sont au premier rendez-vous ou mariés depuis 10 ans. Observe qui mène la danse, qui imite l'autre. Observe les signaux d'attraction, les mains qui se frôlent, les têtes inclinées et les signaux d'ennui, les regards qui se promènent, les pieds qui tapent.
Entraîne ton cerveau à repérer les clusters, les micro-expressions, les incongruences. Et surtout, n'oublie jamais que la lecture du langage corporel est une voie à double sens. Pendant que tu la lis, elle te lit aussi, souvent de manière bien plus intuitive que toi. Si tu connais tous les signaux d'attraction féminin, mais que ton propre langage corporel hurle l'insécurité, la nervosité, le besoin de validation, tu vas échouer. Tu dois maîtriser ton propre corps. Épaules en arrière, torse ouvert, mouvements lents et contrôlés, regard perçant et inébranlable. Ton corps doit projeter la puissance, le calme, l'indifférence au résultat. C'est cette fondation solide qui te permettra de lire les autres sans être brouillé par tes propres émotions. Pour aller plus loin, il faut comprendre la notion de baseline. La baseline, c'est le comportement normal, détendu, habituel d'une personne dans une situation donnée avant que tu n'introduises le moindre stress ou la moindre tension sexuelle. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que sans baseline, tu risques de mal interpréter un signal. Imagine, tu rencontres une femme pour la première fois. Tu ne connais pas sa baseline. Peut-être qu'elle croise toujours les bras parce qu'elle a un problème de dos. Peut-être qu'elle évite le contact visuel parce qu'elle est naturellement timide, pas parce qu'elle te rejette. Peut-être qu'elle joue avec ses cheveux simplement parce qu'elle a un tic nerveux. L'erreur classique du débutant, c'est de voir un signe de fermeture et de paniquer, ou de voir un signe d'ouverture et de s'emballer, sans avoir pris le temps d'établir la baseline. Comment établir cette ligne de base? C'est simple, mais ça demande de la discipline. Pendant les 5 à 10 premières minutes de l'interaction, tu maintiens une conversation totalement neutre, amicale, sans enjeu. Tu parles de l'environnement, de la météo, d'un sujet banal. Tu ne flirtes pas, tu ne poses pas de questions personnelles intrusives. Tu es juste un observateur silencieux. Pendant ces minutes, tu observes comment elle se tient, comment elle respire, à quelle fréquence elle cligne des yeux, comment elle utilise ses mains pour parler, quel est son niveau de contact visuel naturel. Ça, c'est sa baseline. Une fois que tu as cette photographie mentale de son état normal, tu peux commencer à introduire des stimuli, des déclencheurs et observer les déviations. Par rapport à cette baseline, c'est là que la vraie magie opère. Imaginons que sa baseline soit détendue. Mains posées sur la table, contact visuel régulier, sourire facile. Tu décides d'introduire un stimulus de tension sexuelle. Tu baisses légèrement le ton de ta voix. Tu la regardes intensément dans les yeux. Tu lui fais un compliment subtil mais direct sur son énergie, son style, son regard. Si à ce moment précis elle dévie de sa baseline, elle croise les bras, recule son torse, regarde son téléphone. Tu as ta réponse. Le stimulus a créé un inconfort. Elle n'est pas réceptive à ton approche. Tu dois immédiatement relâcher la pression et revenir à une conversation neutre. En revanche, si suite au même stimulus, elle se penche vers toi, sourit plus largement, touche son cou, soutient ton regard avec des pupilles dilatées, alors c'est un feu vert massif. Le stimulus a créé de l'attraction. Tu peux continuer à escalader. C'est le principe de l'action-réaction. L'homme machiavélique ne subit pas l'interaction. Il la pilote. Il lance des sondes et lit les retours radars. Parlons maintenant de la proxémie, l'étude de l'utilisation de l'espace. Nous avons tous des bulles invisibles, zone publique, plus de 3 mètres, zone sociale, 1,20 à 3 mètres, zone personnelle, 45 cm à 1 ou 20 mètres, zone intime, moins de 45 cm. La façon dont une femme gère ces zones avec toi est un indicateur absolu de son confort et de son attraction. Si tu t'approches d'elle pour entrer dans sa zone personnelle, environ 85 cm, qu'elle fait un pas en arrière pour rétablir la distance sociale, elle te dit clairement « Tu vas trop vite, je ne suis pas encore à l'aise ». Si tu insistes et que tu fais un nouveau pas en avant, tu vas déclencher son système d'alarme, fight or flight. Elle va se fermer totalement. L'erreur fatale, c'est de forcer l'entrée dans la zone intime avant d'y avoir été invité. Comment savoir si tu es invité? Utilise le test de l'intrusion subtile. Pendant que vous parlez, penche-toi légèrement en avant, envahissant temporairement sa zone personnelle pour lui dire quelque chose avec un peu plus d'intensité. Par exemple, tu sais, ce que tu viens de dire est vraiment intéressant. Puis retire-toi immédiatement dans ta propre zone. Observe sa réaction. Si elle reste de marbre ou recule, le test a échoué. Mais si, quelques secondes plus tard, c'est elle qui se penche en avant
pour entrer dans ta zone personnelle. Alors le test est réussi. Elle a accepté l'invitation et réduit la distance d'elle-même. C'est la danse de la proxémie. Tu avances, tu recules, et tu observes si elle comble le vide. Une femme attirée trouvera toujours un moyen de réduire la distance. Elle s'assiera à côté de toi plutôt qu'en face. Elle se rapprochera pour te montrer une photo sur son téléphone. Elle laissera son genou frôler le tien sous la table. C'est un accident. De proxémie n'en sont jamais. Ce sont des invitations, la respiration, la symétrie et la maîtrise finale. Un autre élément crucial, souvent négligé, est la respiration. La respiration est directement liée au système nerveux autonome. Quand nous sommes calmes et détendus, notre respiration est lente, profonde, abdominale. Le ventre se gonfle à l'inspiration. Quand nous sommes stressés, anxieux ou excités sexuellement, notre respiration devient rapide, superficielle, thoracique. Le haut de la poitrine se soulève, les épaules peuvent monter. Si tu es assis à côté d'une femme et que tu remarques que sa respiration s'accélère soudainement, que sa poitrine se soulève plus vite alors qu'aucun effort physique n'a eu lieu, c'est un signe d'activation physiologique. Cette activation peut être due au stress, si tu viens d'aborder un sujet sensible, ou à l'excitation sexuelle, si tu viens de créer une forte tension. À toi de calibrer en fonction du contexte et des autres signaux. Si sa respiration s'accélère, que ses pupilles se dilatent et qu'elle se mordille légèrement la lèvre inférieure, alors le niveau d'attraction est à son maximum. Tu n'as plus besoin de te poser de questions. Abordons maintenant un sujet plus sombre. Comment détecter les signaux de manipulation et de tromperie avancée? Nous avons parlé des micro-expressions et des gestes d'apaisement. Mais il y a un autre indicateur redoutable, l'asymétrie. Le cerveau humain est programmé pour produire des expressions faciales symétriques lorsque l'émotion est authentique. Un vrai sourire, le sourire de Duchenne, engage les muscles des deux côtés du visage de manière égale. Et surtout, il engage les muscles autour des yeux, les pattes doigts. Un faux sourire, un sourire forcé ou manipulateur, est souvent asymétrique. Un côté de la bouche se lève légèrement plus haut que l'autre. C'est ce qu'on appelle le smirk, le sourire en coin. Ce sourire asymétrique est souvent associé à une émotion très spécifique, le mépris. Le mépris, c'est le sentiment de supériorité morale ou intellectuelle sur l'autre. C'est l'émotion la plus destructrice dans une relation, pire que la colère. Si tu discutes avec une femme, que tu lui exposes une vulnérabilité, une passion, un rêve, et qu'elle te répond avec ce demi-sourire asymétrique, prends-le comme un avertissement majeur. Elle ne te respecte pas. Elle te juge. Les manipulatrices utilisent souvent ce sourire en coin quand elles pensent avoir réussi à te tromper ou à te contrôler. C'est une fuite de leur arrogance subconsciente. La symétrie s'applique aussi aux gestes. Un haussement d'épaules authentique, je ne sais pas. Engage les deux épaules de manière égale. Si une personne te dit « je n'en ai aucune idée », en ne haussant qu'une seule épaule, son corps contredit ses paroles. Elle sait très bien de quoi il retourne, mais elle choisit de te le cacher. L'homme machiavélique est un chasseur d'incongruences. Il cherche la faille dans la matrice. Il cherche le moment où le masque glisse. Il sait que les mots peuvent être préparés, répétés, calculés, mais le corps, lui, réagit en temps réel. Il est l'esclave du système nerveux. Pour devenir un maître dans cet art, tu dois développer ce qu'on appelle la vision périphérique. La plupart des hommes ont une vision en tunnel quand ils parlent à une femme qui leur plaît. Ils sont tellement hypnotisés par son visage, ses yeux, son sourire ou son décolleté, qu'ils ne voient rien d'autre. Ils ratent les signaux cruciaux envoyés par ses mains, ses pieds, sa posture globale. Tu dois apprendre à défocaliser ton regard. Regarde son visage, oui, mais garde une conscience aiguë de l'ensemble de son corps. Remarque la tension dans ses mains. Est-ce qu'elle joue nerveusement avec une serviette? Remarque la direction de ses pieds. Est-ce qu'il pointe vers toi ou vers la sortie? Remarque le rythme de sa respiration, l'inclinaison de son buste. C'est un exercice mental exigeant au début. Ton cerveau va être surchargé d'informations. Tu dois analyser ses mots, formuler tes propres réponses, tout en scannant son langage corporel en arrière-plan. Mais avec la pratique, cela deviendra une seconde nature. Ton subconscient prendra le relais. Tu n'auras plus besoin de te dire consciemment « Tiens,
Elle a croisé les bras et reculé. Tu ressentiras intuitivement le changement d'énergie dans l'interaction et tu ajusteras ton comportement automatiquement. C'est à ce moment-là que tu passeras du statut d'apprenti à celui de maître. Tu ne seras plus jamais la victime des signaux mixtes. Tu ne te demanderas plus jamais « est-ce qu'elle m'aime bien ?» ou « est-ce qu'elle est juste polie ?» Tu le sauras avec une certitude absolue. Et cette certitude te donnera une confiance inébranlable. Les femmes ressentiront cette confiance. Elles sentiront que tu es un homme qui voit au-delà des apparences. Un homme qu'on ne peut pas manipuler avec de jolis mots ou de faux sourires. Cette capacité à lire la vérité cachée est l'une des caractéristiques les plus séduisantes de la masculinité sombre et machiavélique. C'est le pouvoir de l'omniscience sociale. Pour conclure cette masterclass, rappelle-toi, cette compétence est une arme à double tranchant. D'un côté, elle te donne un pouvoir immense. Lire les intentions cachées, détecter les mensonges, calibrer tes approches avec une précision chirurgicale, ne plus jamais perdre ton temps. De l'autre côté, elle peut te rendre paranoïaque si tu l'utilises mal. Si tu passes ton temps à suranalyser chaque clignement d'œil, chaque mouvement de main, chaque croisement de jambes, tu vas perdre la spontanéité et le charme naturel de l'interaction. Tu vas ressembler à un robot en train de scanner un code barre. Les femmes le ressentiront. Elles sentiront que tu n'es pas présent dans la conversation, mais que tu es en train de les disséquer mentalement. Le but n'est pas de devenir un interrogateur du FBI. Le but est d'intégrer ces connaissances à ton subconscient pour qu'elles deviennent une seconde nature. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tu penses à l'embrayage, au levier, au rétroviseur. C'est épuisant. Mais après quelques mois, tu conduis sans y penser. Ton corps a automatisé le processus. Fais de même avec le langage corporel. Pratique consciemment au début, dans les cafés, dans les interviews avec tes amis, puis en situation réelle, lâche prise. Fais confiance à ton instinct. Ton cerveau a enregistré les règles. Laisse-le travailler en arrière-plan. Alors, ouvre les yeux. Arrête d'écouter les mots qui flattent ton ego ou qui te rassurent artificiellement. Regarde la vérité en face, même si elle est brutale. Le corps ne ment jamais. Fais de cette vérité ton allié la plus précieuse dans la conquête de ton empire personnel et relationnel. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un langage corporel de roi, maîtriser l'art de la lecture à froid et devenir l'homme qui voit tout et que rien ne déstabilise. Reste fort, reste observateur et ne te fie jamais aux apparences. À la prochaine.